Voilà, on est parti pour Corinthe, pour voir les ruines de Corinthe. Et puis on a découvert en plein milieu du trajet qu'il n'y a pas de bus pour le Corinthe le dimanche. Donc on est obligé de faire système D. Et là on a rencontré 2 personnes, 2 touristes. Et on loue un taxi avec eux. Et voilà, on va se balader un peu dans Corinthe. Ah, ça y est, on est arrivé dans le vieux Corinthe. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, vous voyez les montagnes ici derrière. Et ce qu'on la voit, vous avez la montagne juste derrière, c'est vraiment super. Voilà, alors je vais vous montrer la vieille ville de Corinthe telle qu'elle était avant, pas tout ce qu'il en reste en tout cas, ainsi que le temple d'Apollon qui est juste derrière moi. Voilà le temple d'Apollon. Je vais m'arrêter de marcher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Et les ruines à ses pieds. Voilà, je vais vous montrer la suite un petit peu. Les ruines, on les voit maintenant quand on est dans le contrebas, le temple et les ruines. Je vais vous montrer un peu autour des ruines. Vous avez la montagne là, qui est vraiment très belle. Le temps est clair et comme vous pouvez le voir, il y a des ruines tout autour de moi. Et voilà, 360 degrés. Voilà, on est à l'intérieur du musée, je vais vous faire montrer les fresques qui sont contre le mur. On dézoome, pas moyen. Voilà. Voilà, ce que vous avez vu, c'est un décret marqué dans la pierre. Comme ça tout le monde peut être au courant, tout le monde peut le lire. Voilà, on commence à monter la colline de Corinthe et on voit la nouvelle Corinthe en fait, qui n'est pas tout à fait à l'endroit où il y avait l'ancienne. Vous voyez les montagnes. Voilà. Et en fait, là, on va grimper là-haut. Mais je suis pas sûr qu'on arrive en haut à temps. Alors comme on peut le voir, il fait un peu chaud. On est en train de monter la montagne. Et on a un superbe paysage ici, donc je vais vous en faire profiter un petit peu. Je vais m'arrêter, que ça c'est stable.
Voilà. Et notre but, c'est toujours d'accéder là-haut. Donc là j'ai rejoint le groupe et on va faire ce qui reste. Là on est à mi-chemin je pense du sommet. Et je vais vous montrer déjà un petit peu parce que d'ici on voit pas mal de choses. Voilà, on a déjà des fortifications. C'est vachement chouette. J'ai pris des photos donc vous pourrez voir ça tranquillement. Voilà, on arrive auprès du sommet. On est arrivé au sommet donc et je vais maintenant rentrer avec vous. Des fortifications. Donc là, il y a les montagnes, c'est quand même assez impressionnant. Après descend, beaucoup d'oliviers, beaucoup de vignes. Et après on va commencer à voir la ville derrière les montagnes et puis c'est vélo qui... Enfin Corinthe pardon. Corinthe qui est là. Voilà. Alors maintenant voilà les ruines un petit peu. Depuis les sites, là c'est les volontaires qui sont avec moi. Et voilà. Et le château qui se trouve là-haut. Et on est déjà dedans en fait, donc tout se ressemble un petit peu dans ce truc. Voilà, je vais vous montrer une autre vue, c'est pas tout à fait pareil que tout à l'heure. Alors je vais vous montrer un petit peu. Voilà, moi je suis dans les fortifications là. Et voilà, il y a un superbe paysage dehors. En dehors des fortifications. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer maintenant vite fait comment ça se passe derrière. Vous avez des murets partout. Des restes de fortifications. Et dans la petite maison que vous voyez ici, il y a une petite église, en fait c'est une chapelle maintenant. Et le sommet. Voilà, on est descendu de la montagne, on est de nouveau dans le petit village qui est au pied du vieux Corinthe. Et comme on est venu en taxi, on doit repartir en taxi, mais comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas un seul. Donc du coup il va falloir qu'on trouve un système D, qu'on attende, peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas. Est-ce qu'on doit rentrer à pied? Ça fait 7 km. On se tâte. Puis là on va se boire un petit Nescafé frappé, ça va être cool. Là, on est arrivé finalement dans le centre-ville de Corinthos grâce au taxi. Et maintenant, en attendant que notre bus arrive, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Comme par exemple la mer et les montagnes qui sont vraiment très chouettes. Regardez le bleu de l'eau. C'est vraiment super. Là on va longer les quais et profiter un petit peu du temps qu'on a avant que le bus arrive.